Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que j'avais un petit peu la flemme de faire des vidéos montage et tout, donc j'ai mis un petit peu les vidéos de côté, mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours présente sur YouTube, je réponds toujours à vos commentaires et à vos messages. Donc voilà, mais par contre aujourd'hui j'ai décidé de me relancer un petit peu parce que à chaque fois je me disais oh je ferai une vidéo demain, et après finalement je faisais jamais de vidéo. Donc là je me suis lancée. J'ai une demi-heure pour faire une vidéo parce qu'après il faut que je parte. Je me suis dit si je la fais pas aujourd'hui je vais encore repousser et finalement j'en ferai jamais. Donc là je me suis lancée, je me suis motivée pour en faire une pour vous. Vous m'avez manqué en plus, donc voilà, je suis de retour. Alors je compte faire là une vidéo pour vous montrer ma nouvelle routine. Enfin c'est pas une nouvelle routine, j'ai changé quelques petits détails de ma routine capillaire, donc je voulais partager ça avec vous. Alors un petit récapitulatif, là actuellement je suis à 11 semaines 11 semaines sans défrisage, donc je commence à avoir, enfin oui j'ai beaucoup de repousse. Ça devient de plus en plus difficile à gérer. Là cette fois-ci je sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est le temps parce que le temps est assez humide depuis fin août, début septembre on va dire. Non plutôt début septembre, le temps est assez humide donc j'ai du mal. D'ailleurs mes cheveux ne gardent plus leurs ondulations, ils sont tout bizarres. Donc voilà, je pense que je vais me défriser normalement le 3 octobre. Si tout va bien, j'aurai fait 3 mois pleins. Et voilà, je compte pas attendre plus. Je vais me défriser en octobre. Donc, mes repousses sont assez difficiles à gérer. Donc, je compte mettre de côté les shampoings. Bon alors je vais essayer d'être le plus clair possible parce que dans ma tête c'est clair mais après pour l'expliquer c'est autre chose. Donc ce que je vais faire c'est toujours un soin par semaine. Mais je ferai qu'un seul shampoing par mois. Donc ce que je veux dire c'est que tout le reste du temps je ferai des co-wash. Donc les co-wash ce sont des lavages avec des après-shampoings. Donc pour plus de renseignements je vous renvoie vers ma vidéo qui s'appelle co-wash. Vous aurez toutes les explications de comment on procède et pourquoi, etc. Donc je compte faire des co-wash et une fois par mois un shampoing pour vraiment bien tout clarifier, enlever vraiment toutes les impuretés. J'ai trouvé un après-shampoing dans un Tati cosmétique qui n'était pas cher. Et c'était un après-shampoing nettoyant, donc de la marque Air Academy. Ça s'appelle Deep Cleansing Conditioner avec la provitamine E. Donc c'est comme ça en fait. Donc je l'ai acheté parce que c'était un conditionneur nettoyant. Donc c'est génial. Pas besoin d'utiliser un shampoing pour se laver les cheveux. Le conditionneur lave les cheveux. Je l'ai essayé hier, je me suis lavé la tête hier et ça m'a bien lavé les cheveux. J'ai pas eu de soucis avec ce conditionneur. Donc ma base lavante dorénavant sera ce conditionneur que je mélange avec un après-shampoing que j'aime. Parce qu'il m'adoucit bien les cheveux, donc c'est soit un des ultra doux, donc je vous montre celui-là mais j'en ai normalement, j'utilise aussi celui au karité et c'est karité et avocat, mais bon pour l'instant il me reste plus que celui-là, donc je mélange avec l'ultra doux ou sinon je peux mélanger aussi avec le Herbal Essence que j'adore. Je l'ai essayé il y a peut-être 1 ou 2 mois et maintenant franchement je peux plus m'en passer de celui-là, il est très très bien. Il vous adoucit bien les cheveux et en plus il est pas cher. Je l'ai acheté aussi dans un Tati cosmétique. Je crois qu'il faisait 2 € ou un truc comme ça. Et celui-là, il fait 900 ml et j'ai dû le payer 4 € ou un truc comme ça. Donc ça vaut vraiment le coup, il est pas cher et puis bon, il est efficace.
Donc voilà ma base lavante additionnée avec un des deux après-shampoings que j'aime bien. Parce que j'ai quand même envie de les utiliser, donc voilà. Alors ensuite, une fois que mes cheveux sont propres, je continue avec le kératine 2 minutes reconstructeur que je laisse poser entre 5 minutes, le temps de me savonner le corps et de me raser les jambes et tout, enfin bref. Donc je continue avec ça, kératine 2 minutes reconstructeur de Afoji. Donc c'est un reconstructeur de protéines fortifiant. Ensuite je rince et je continue avec un soin profond. Ce que j'appelle soin profond, ce sont les soins que je laisse à peu près poser entre 1 heure, 2 heures ou 3 heures, si j'ai le temps et si j'ai la patience, bien sûr. Donc ce soin profond, je peux très bien le faire avec un protéiné léger, hydratant, comme le Replenishing Pack, que j'adore, ou un autre conditionneur hydratant, mais là j'en ai plus, j'ai plus aucun conditionneur hydratant. Je viens de finir mes Lustrasilk, j'ai plus de conditionneur hydratant, donc je peux pas vous en montrer, mais bon, ça peut être Lustrasilk, ça peut être quoi, il y a quoi encore, ça peut être un Cream of Nature ou qu'est-ce que j'utilisais encore, le Care Cholestérol. Ah oui, lui j'en ai, mais bon, il est dans ma salle de bain. Donc soit un protéiné léger, soit un hydratant que je laisse poser pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures, avec du miel et des huiles, toujours pareil. Donc ensuite je rince tout ça. Je finis par un jet d'eau froide. C'est très bon pour refermer les cuticules des cheveux, donc pour bien que les cheveux gardent toutes les propriétés du conditionneur à l'intérieur. Donc je finis avec le jet d'eau froide et ensuite je continue avec mes après-shampoings sans rinçage. Alors les après-shampoings sans rinçage, j'ai décidé de ne pas tous les utiliser en même temps. Je vais utiliser un protéiné et un hydratant et c'est tout. Voilà. Donc dans les protéinés, je peux utiliser ceux d'Afoji, donc kératine and green tea, et vous avez aussi le Provitamine. Donc soit celui-là, soit celui-là. Ou sinon, enfin, plutôt, un hydratant que je n'ai pas sous la main. Donc hydratant, ça peut être celui de Cream of Nature Herbarish ou celui de Actibilong. Il est dans ma salle de bain, je vais vous le montrer quand même. Donc alors l'hydratant, le conditionneur sans rinçage de Actibilong, celui-là, ou sinon le Herbarish de Cream of Nature que j'ai mis là-dedans. Parce que la bouteille était finie, il me reste plus que ça, donc je l'ai mis là-dedans. Alors une fois par mois, quand je décide d'utiliser un shampoing, alors j'utiliserai soit le shampoing d'Afoji, Shampoo for Damaged Hair, soit le Cream of Nature Kiwi and Citrus, shampoing hydratant, soit le Keracare Hydrating and Detangling Shampoo sans sulfate que j'ai finalement trouvé. Donc soit celui-là, soit le Medvita à quoi il est celui-là, au beurre de karité, olive et orange, sans sulfate aussi, pareil. Donc la routine ne change pas. Après le shampoing, je continue avec le kératine 2 minutes reconstructeur, avec un soin profond, soit hydratant, soit protéiné léger. Et par contre, quand je rince ce soin profond, en dernier eau de rinçage, j'utiliserai du vinaigre de cidre. Ça sert à bien clarifier les cheveux, à enlever tout le calcaire qui a pu s'accumuler à cause de l'eau
l'eau qui est assez calcaire. Et ça permet aussi de bien refermer les cuticules comme l'eau froide. Donc ça fait briller les cheveux et ça permet d'optimiser l'hydratation et de la maintenir vraiment dans le cheveu. Donc ça, le rinçage au vinaigre de cidre, je comptais le faire chaque semaine, mais j'ai vu que ça pouvait assécher les cheveux. Je me suis renseignée et j'ai entendu que ça pouvait assécher les cheveux si on le faisait assez souvent. Donc j'ai décidé de le faire une fois par mois. Le jour où j'utilise mon shampoing, je sais que je fais mon rinçage au vinaigre de cidre pour me rappeler, pour pas que ça soit trop casse-tête. Alors, toujours pareil, je ne fais pas de plaques. Je laisse sécher mes cheveux à l'air libre quand il fait bon. Sinon l'hiver, je pense que je vais devoir sécher au séchoir parce que j'ai pas envie d'attraper froid non plus. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je compte me remettre en route pour faire de nouvelles vidéos. Et donc je finis en vous remerciant vraiment tout le monde d'avoir pris de mes nouvelles, de vous abonner, de me suivre, de m'encourager. C'est vraiment super sympa. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao.